Bon matin tout le monde. Mon nom est Nathalie Bigra, je suis la directrice scientifique de l'équipe Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance de l'UQAM. Alors on est jeudi le 26 mars, on est toujours 11 d'arrêts scolaires et des services de garde. Alors cette semaine a débuté très difficilement pour un très grand nombre d'entre nous. Beaucoup de concitoyens ont perdu leur emploi. Et ça génère un très haut niveau d'anxiété, en fait un niveau d'anxiété que je dirais qui est sans précédent. Euh, pour ma part, je suis actuellement très inquiète de la santé mentale de mes concitoyens et particulièrement des jeunes parents qui ont des jeunes enfants qui, comme vous le savez, sont vraiment les plus vulnérables actuellement dans notre société. Alors, il semble que je ne suis pas la seule à m'inquiéter. Plusieurs commentateurs, collègues, chercheurs, professionnels de la santé mentale le disent. La situation est très difficile, extrêmement difficile. Donc, ce matin, pour essayer d'être dans l'action, de trouver des solutions avec vous, j'ai beaucoup réfléchi au cours des dernières heures et je souhaite lancer une invitation à ceux et celles qui se sentent bien, qui vont bien, qui ne sont pas inquiétés par leur emploi, qui aussi seraient seuls à la maison et en confinement et pourraient même s'ennuyer et pas savoir trop quoi faire pour aider, pour soutenir. Alors, une bonne action, une bonne opportunité pour aider les autres serait peut-être d'appeler une famille qu'ils connaissent pour prendre des nouvelles, écouter en mode empathie, sans jugement, pour leur permettre un petit peu de ventiler. J'invite aussi particulièrement les professionnels de la petite enfance qui se sentent capables de le faire. Donc, on n'est pas évidemment, on n'est pas dans les injonctions, on n'est pas dans les obligations, celles qui sont capables, avec bienveillance, d'ajouter à votre liste de personnes à contacter les familles des enfants de vos groupes, les enfants de vos groupes réguliers dans vos services de garde pour prendre des nouvelles, les écouter, leur permettre de ventiler. Je pense que ça pourrait faire la différence pour certaines familles. Vous savez qu'il y a certains des enfants de vos groupes qui sont à risque, vous les connaissez mieux que moi. Euh, Vous trouverez les mots pour les réconforter en étant sensible aux besoins de ces familles-là, j'en suis convaincue. Donc, j'en profite aussi pour dire à ceux et celles qui ne se sentent pas bien de ne pas hésiter à demander de l'aide de votre côté aussi, d'appeler vos proches si vous avez aussi besoin de parler, de ventiler. C'est vrai que la situation est extrêmement difficile et c'est tout à fait légitime de se sentir dépassé. On n'a pas à hésiter, on n'a pas à avoir honte de se sentir comme ça. Donc, les défis sont très grands et vont l'être encore pour un bon bout de temps. Alors, je pense que c'est uniquement ensemble qu'on va y arriver, qu'on va passer au travers. Alors, je vous remercie de vos engagements envers la communauté et je continue à souligner le travail extraordinaire qui est fait par les professionnels de la petite enfance dans les services de garde d'urgence. Alors, merci beaucoup. Continuez votre beau travail, bon courage et bonne journée.